Shalom Aleichem, chers frères et sœurs en le Christ. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers. Nous célébrons ce dimanche, le 4e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Comme à l'accoutumée, nous allons parcourir les textes de ce dimanche, en commençant par la première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Le passage du livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20, est situé au temps de l'exil à Babylone, qui commence en 587, et dont on sait qu'il y a eu un groupe d'élite qui a été déporté, parmi lesquels il y avait les Lévites. Et ces Lévites étaient les fervents défenseurs de la réforme de Josias, qui défendait l'adoration de Dieu seul, Yahvé seul, comme seul qui doit être adoré. Alors, Josias avait accompli sa réforme autour de l'an 630 avant Jésus-Christ pour restaurer le culte de Dieu, Yahvé, pour établir l'adoration de Dieu seul. Et donc, ces derniers, en écrivant le livre de Deutéronome, voulaient établir cette seconde loi, ce modèle social véritable. Et dans ce modèle social véritable, ils prédisent l'arrivée d'un nouveau prophète qui va se lever comme Moïse. Et c'est ce qu'on a entendu. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Le texte commence par au milieu. Ça veut dire que celui qui sera choisi parmi ses frères. Le prophète n'est pas un extraterrestre, celui qui vient de Mars pour venir sur la terre. Non, il est choisi parmi ses frères pour être l'intermédiaire entre Dieu et ses frères. C'est cela un prophète. Mais au milieu signifie aussi que ce prophète apporte la vie nouvelle. Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 9, on nous dit que l'arbre de la vie se tenait au milieu du jardin. Donc ce prophète qui vient et qui se tient au milieu est celui-là même qui apporte la vie nouvelle. On peut déjà y voir l'arrivée du prophète des temps définitifs, l'arrivée du Messie. Mais à côté de cela, le fait que le prophète ressemble à Moïse est une interpellation à l'endroit de toutes les formes de prophétie. En effet, avant la période exilique, lors du règne des rois, on retrouvait des prophètes qu'on appelait les prophètes de cour. Si vous lisez Jérémie chapitre 28 ou encore 1 roi chapitre 22, vous verrez les prophètes de cour.
Et ces prophètes de cour avaient pour rôle de donner les oracles de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'un roi voulait rentrer en contact avec Dieu, il passait par ces prophètes de cour. Mais les prophètes de cour avaient ceci de négatif, c'est que au lieu de donner les préceptes du Seigneur, puisqu'ils n'étaient pas choisis par Dieu, ils faisaient plutôt la cour au roi, c'est-à-dire ils disaient au roi ce qu'il voulait entendre, ce qu'il aime entendre. Ça veut dire si, par exemple, le roi doit combattre contre les puissants adverses et que le roi souhaite gagner, mais le prophète de cour ne fera que dire ce que le roi veut entendre. Oui, vénérable maître, ou encore sa majesté, c'est vous qui allez vaincre, vous allez vaincre l'ennemi. Tel était le prophète. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient des fonctionnaires et c'est de là qu'ils pouvaient avoir de l'argent. Or, le prophète véritable, celui qui est choisi par Dieu, ne le fait pas parce qu'il attend de l'argent en retour. Non, il le fait parce que c'est Dieu lui-même qui l'a établi et qu'il doit annoncer la parole du Seigneur, même si elle doit blesser son entourage. C'est qu'il est porteur de ces messages, qui le brûle lui-même, mais qui brûle aussi le peuple pour les amener à la conversion. Et on comprend que la dynamique du prophète, ce n'est pas d'être un devin. Il y a une différence entre le devin et le prophète. Le devin est celui qui veut manipuler l'avenir en prédisant des choses qui vont arriver, des choses extraordinaires sur votre vie. Ce n'est pas ça le prophète. Le prophète, c'est celui qui est contemporain. C'est d'abord ça le prophète. Celui qui est contemporain de ses frères et sœurs. Celui qui partage au mieux de vous. Celui qui partage la misère de ceux avec qui il vit. C'est d'abord ça le prophète. Et ensuite, celui qui a la lumière de ce qu'il vit, il scrute le passé, le présent, pour faire vivre ses confrères, ses frères en humanité, pour les amener à l'espérance, à garder l'espérance en un lendemain meilleur. Mais c'est aussi celui qui dénonce le mal qui est dans la société. Celui qui dénonce le mal qui est dans la société pour bousculer les mauvaises habitudes dans lesquelles beaucoup se sont déjà enlisés. Pour leur dire que vous n'avez pas à habiter, à vous vautrer dans les mauvaises pratiques. Vous devez sortir de cela. On se souvient du prophète Amos qui critiquait dans le royaume du Nord l'abondance des richesses qu'avaient accumulées les dirigeants et la pauvreté dans laquelle pataugeait la population, la grande masse. C'est ça le prophète. Ce n'est pas celui qui vient pour prédire l'avenir, le nabi. Le nabi, en hébreu, ce n'est pas cela. Celui qui parle au devant pour scruter avec ses frères les difficultés, pour éveiller les consciences, pour critiquer ce qui ne va pas dans la société, pour dire ce que Dieu attend des hommes, parce que Dieu chemine avec les hommes pour les amener au salut. Voilà ce que c'est qu'un prophète. Et dans sa mission, il n'a pas à dire des faussetés. Non. Dans sa mission, il n'a pas à servir d'autres dieux, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Baal qui est la divinité cananéenne responsable de la fécondité des animaux, de la fécondité du sol. Le prophète qui sert Dieu n'a pas à servir d'autres idoles, n'a pas à servir des idoles, n'a pas à servir autre chose que Dieu seul. C'est à cela qu'on reconnaît un véritable prophète. Celui qui est de plein pied au service de Dieu. Nous attendons l'arrivée de ce prophète. C'est cette attente que manifeste le livre du Deutéronome dans ce passage. Et aujourd'hui, dans notre société, nous avons encore beaucoup de faux prophètes, de ces hommes et de ces femmes qui se lèvent en prétendant nous mener à un lendemain meilleur, alors qu'ils ne sont là que pour servir leurs propres intérêts.
Ils ne sont là que pour remplir leur ventre et se vautrer dans la richesse, pendant que la plus grande majorité de la population périt et souffre, vit des situations misérables. Et ceux-là ne sont là que comme des bouffons de la cour pour servir les intérêts du dirigeant. Prions le Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce d'avoir de véritables prophètes, des envoyés de Dieu, ceux-là qui sauront défendre la cause du pauvre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout ceci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Saint Paul, dans cette première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35, parle et fait l'éloge du célibat. Vous savez que dans la culture juive, le mariage est une bénédiction de Dieu. Et la procréation en est encore plus. Du coup, être célibataire, ou ne pas avoir de femme, ou ne pas avoir de mari, paraissait être une malédiction. Alors, Saint Paul, quand il parle ici, se situe en arrière-fond déjà dans la perspective eschatologique, c'est-à-dire la perspective des temps de la fin. Dans les temps de la fin, nous n'aurons plus besoin de nous marier. Donc celui qui fait le choix de vivre le célibat consacré vit déjà le temps de la fin. Ce temps où nous serons tout en Dieu, où il n'y aura plus cette dimension charnelle de la procréation. Et Saint Paul fait donc l'éloge de ces derniers en leur montrant que, en vivant déjà ces temps de la fin, par votre célibat, par votre consécration totale à Dieu, vous permettrez aux hommes de communier avec Dieu. Vous allez permettre à ces derniers de rentrer et de se convertir. Vous gagnerez plusieurs âmes. Et c'est le même qui dit que je me suis fait tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Donc le célibat consacré n'est donc pas une malédiction, quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il faut bannir. Non, celui qui fait le choix de se donner totalement à Dieu, qui offre toute sa vie en sacrifice parfait, agréable, son corps pour le Seigneur, n'est pas une malédiction. Celui-là, il communie déjà sur terre à l'amour de Dieu. Donc, il vit déjà par anticipation le ciel sur la terre. Il n'a pas à être déprécié de la société. Et puisqu'il vit cela, il peut facilement s'adonner totalement à Dieu. À la différence de celui qui est marié, qui est partagé entre la vie du couple et le vouloir plaire à Dieu. Saint Paul ne déprécie pas ici, il ne faut pas penser qu'il est en train de déprécier le mariage. Non. Mais Saint Paul donne des conseils évangéliques envers ceux qui veulent continuer la mission
de proclamer l'évangile. Il donne des conseils évangéliques. Comment continuer la mission de Jésus-Christ. Celui qui veut se consacrer totalement à Dieu doit savoir qu'à un moment donné, sa vie ne lui appartient plus. Elle appartient totalement à Dieu. Et comme elle appartient totalement à Dieu, il n'y a plus à vouloir chercher à plaire aux hommes de ce monde. Voilà la perspective dans laquelle Saint Paul se trouve. Vous comprenez donc avec moi que les prêtres, que les religieuses, que même les laïcs consacrés dans le célibat, qui se donnent, qui prennent la ferme résolution de s'abandonner totalement à Dieu, vivent déjà sur terre le royaume de Dieu. Et ils sont disposés à amener à Dieu plusieurs âmes. Et Matthieu 19, chapitre 12, le dit si bien, il y en a qui se sont fait eunuques pour la gloire du royaume des cieux. C'est dans cette perspective que Saint Paul s'inscrit. Et c'est dans cette perspective aussi qu'il veut que les consacrés totalement à Dieu puissent s'inscrire. Prions donc pour tous ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie pour le service de l'Évangile, afin qu'ils ne baissent pas les bras, afin qu'ils ne pensent pas qu'ils sont les maudits de Dieu, mais non. Mais afin qu'ils pensent qu'à côté du mariage, il y a également une autre manière de consacrer totalement sa vie à Dieu, c'est-à-dire par le célibat consacré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Nous sommes toujours dans cette journée, cette grande journée inaugurale du ministère de Jésus. Jésus, on se souvient que dimanche dernier, a choisi 4 premiers disciples, symbolisant la dimension universelle de la mission que Jésus est venu apporter. Et symbolisant aussi que c'est nous tous qui sommes appelés à porter l'évangile de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus entre dans la ville de Capharnaüm. Une ville, Capharnaüm, comme on dit souvent, ça c'est Capharnaüm, c'est-à-dire une ville de désordre où il y avait beaucoup de bruit, une ville où on retrouvait beaucoup de gens. Il rentre dans cette ville, Capharnaüm. Et à Capharnaüm, il arrive le jour du sabbat. Et comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, Shabbat, c'est-à-dire cessation, repos, est un jour sacré pour le juif parce que c'est le jour où il ne travaille pas, il n'accomplit aucune œuvre, il ne travaille pas, il consacre cette journée à l'étude et à l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de 2 choses. La première, c'est que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le repos de Dieu. Donc il faut donc se reposer dans nos vies. Il faut laisser la terre à un moment donné se reposer et ne pas la cultiver à temps et à contre-temps.
Donc le sabbat a aussi une dimension écologique. La deuxième chose, le sabbat me rappelle la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération du peuple d'Israël. Cette libération qui n'est pas le fruit de leur propre force, non, mais le fruit de Dieu seul. Parce que c'est par la main forte du Seigneur qu'ils ont triomphé du peuple égyptien. Donc, repos et libération. C'est ça le sabbat. Et le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on fait chez les Juifs? On va à la synagogue. C'est-à-dire c'est le lieu du rassemblement où on est rassemblés, on est ensemble, on est mis ensemble pour écouter la parole de Dieu. Une fois de plus, c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Et Jésus, comme tout bon juif, va donc à la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Et il fait quoi? Lui, il se met à enseigner. Et c'est le thème qui revient chaque fois dans ce passage, enseigner. Didaské, il enseignait, didasko, c'est-à-dire enseigner en grec. Il se met à enseigner le peuple qui est là. Mais chose étrange, on est frappé, le texte, par son enseignement. Mais c'est très peu de dire qu'on est frappé. Le texte grec ne parle pas d'être frappé. Exeplesonto. C'est-à-dire qu'on est effrayé. Les hommes qui écoutent Jésus sont effrayés par l'enseignement que Jésus apporte. Pourquoi? Parce qu'il enseigne un homme qui a autorité. Un homme qui a autorité. Une fois de plus, l'expression n'est pas forte ici. Le texte grec parle d'exousia, c'est-à-dire qu'il enseigne en se mettant au même niveau que Dieu et non pas comme les scribes. Ça veut dire que Jésus n'enseigne pas comme les grammatéistes. Vous savez, le scribe, c'est un grammateus, c'est qui a donné le mot grammaire, c'est-à-dire celui-là qui maîtrise les règles de la langue. Et à l'époque, les scribes, à part le fait qu'ils maîtrisaient les règles de la langue, les règles de l'écriture aussi, ils étaient aussi ceux-là qui reproduisaient les écrits sacrés. Donc, les gens qui maîtrisaient non seulement les règles d'écriture, les règles de la langue, mais ils maîtrisaient aussi les écritures. Et les scribes, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? C'est qu'ils répétaient l'enseignement de Moïse. Donc, ils continuaient l'œuvre de Moïse en faisant une interprétation de l'écrit, des écrits de Moïse, c'est-à-dire de la Torah. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus va au-delà. Il se situe au niveau du législateur, c'est-à-dire quand Jésus enseigne, il enseigne comme si, pas comme ça, il enseigne comme Dieu lui-même qui est en train d'apporter un enseignement nouveau, qui ne se contente pas de répéter les enseignements ou de faire une interprétation des enseignements de Jésus. L'enseignement de Jésus n'est pas un aggiornamento de l'enseignement de Moïse, non. L'enseignement de Jésus se situe dans la sphère de l'inédit, de ce qu'on n'a jamais entendu. C'est pourquoi l'entourage de Jésus est effrayé par ce qu'ils entendent, qui sort de la bouche de Jésus. Ils sont effrayés. Parce qu'ils se sentent en présence même de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. Et vous vous souvenez que au mont Horeb, quand Dieu parlait à son peuple, le peuple était effrayé. Effrayé parce que Dieu, lorsqu'il s'avance devant nous, il y a ce qu'on appelle la crainte et le tremblement d'être directement en présence de Dieu. Donc la théophanie, donc la manifestation directe de Dieu, pour nous être des pécheurs, être fait des pécheurs, fait en sorte que on a peur, on est effrayé. Les gens sont effrayés par l'enseignement de Jésus qui ne se contente pas de répéter ce que Moïse disait. Il parle comme Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler devant eux. Et quand Dieu parle, les esprits mauvais, ceux qui sont dans les mauvaises choses, sont gênés par la présence de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu effraie le mal. Le mal se sent gêné par la présence de Dieu. Parce qu'il sent
que l'heure de sa fin est arrivée. Et Jésus le disait bien, que le royaume des cieux s'est rapproché. L'heure de la fin des puissances du mal est arrivée. C'est pourquoi cet homme qui a un esprit impur dans le temple se met à parler en disant: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Le terme, l'expression que nous veux-tu, une fois de plus, dans le texte grec, cette expression digne de son sens. Ti emin kai soi. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus? C'est la bonne expression. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus? Et c'est l'expression biblique qui est utilisée pour repousser celui avec qui on n'a pas envie d'avoir un rapport. On ne veut pas être en confrontation avec quelqu'un. On n'a pas envie d'être en relation avec quelqu'un parce que sa pureté, sa sainteté nous gêne. Ou bien aussi, c'est l'expression qui est employée lorsqu'on n'a pas envie d'accomplir quelque chose, lorsqu'on sent que notre heure n'est pas encore arrivée. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 2 verset 4, c'est la même expression que Jésus va employer pour parler à sa mère. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ti et moi, kai soi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ici, les esprits mauvais sentent que leur heure est déjà arrivée, mais comme ils veulent repousser cette heure, ils ne veulent pas l'anéantissement du mal. Du coup, ils sont en train de dire à Jésus: que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous ne voulons pas avoir de rapport avec toi. Pourquoi? Parce que nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Agios Toutéou. Et vous savez que le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, celui qui est pur, celui qui est saint. Et l'esprit mauvais qui se sent gêné de la présence de Dieu veut faire quoi? Il veut embrouiller en sortant ce que Jésus est par essence. C'est-à-dire la divinité, il veut montrer, parce que les esprits mauvais connaissent qui est Jésus. Ils savent ce qu'il est. Donc il veut faire sortir ce que Jésus est dans son essence pour embrouiller, pour distraire le peuple qui est venu écouter cette parole inédite. C'est ce que l'esprit mauvais peut faire. Il veut embrouiller. Et voilà ce que fait souvent l'esprit du mal. Le fait que nous apportons un message puissant, ou le fait que nous soyons quelqu'un qui accomplit le bien au sein de la société, nous allons rencontrer la résistance, ou nous allons rencontrer ceux qui veulent embrouiller notre mission, qui veulent embrouiller notre message, parce que notre pouvoir les gêne. Et quand l'Esprit dit « tu es le Saint de Dieu », c'est-à-dire qu'il veut révéler ce que Jésus est. Et Jésus, tout de suite, fait quoi? Il dit « tais-toi, sors de cet homme ». C'est ce que les spécialistes de Marc appellent le secret messianique. Tais-toi, sors de cet homme. C'est-à-dire que ce que Jésus est ne doit pas se révéler maintenant aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'on risque de tomber dans une interprétation erronée de la messianité de Jésus. C'est-à-dire celui-là qui est venu délivrer les Juifs des Romains. Or, la mission de Jésus n'est pas cela. Le sens de la mission de Jésus, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Être ce Messie qui, par son sacrifice sur la croix, réconcilie les hommes avec Dieu. Et c'est pourquoi c'est seulement sur la croix que va véritablement s'accomplir la révélation totale de ce qu'est Jésus à travers ce centurion païen. Donc Marc nous dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et à ce moment, on n'entend plus « tais-toi ». Non, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, les esprits mauvais, par l'enseignement de Jésus, sont ébranlés parce que leur heure a sonné. L'heure, l'arrivée de ce prophète tant attendu
est arrivé. Celui-là qui est comme Moïse, en fait, c'est Jésus-Christ. Mais il est même plus que Moïse parce qu'il est le Fils de Dieu, celui qui fait disparaître tout esprit mauvais, qui par son nom, par la puissance de sa parole, fait ébranler le mal. Il fait ébranler le mal. Et c'est pourquoi les gens se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Un enseignement nouveau. La nouveauté qui est employée ici, kaïne, c'est-à-dire, voilà un enseignement qui est nouveau dans son essence, dans son être même. Ce n'est pas un enseignement qui fait une mise à jour de l'ancien enseignement, mais un enseignement qui est nouveau, qu'on n'a jamais entendu. Parce que Jésus est finalement ce qu'on pourrait appeler un épistata, celui qui apporte un enseignement qu'on n'a jamais entendu. Jésus apporte la nouveauté de l'évangile qui vient ébranler toute œuvre maléfique et qui vient dépouiller l'homme de ce qui est mauvais.